Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, petit quiz. Quelle est la différence entre ces couteaux? Eh bien, il y en a beaucoup, mais légalement aucune. Chacun d'entre eux peut vous apporter de graves problèmes, quelle que soit sa grosseur ou sa conception. Donc le temps d'un générique et on voit ça plus en détail. Alors, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. La petite notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous l'aurez remarqué, comme d'habitude, j'ai mes petites notes, quoiqu'elles sont cachées aujourd'hui. Plus particulièrement aujourd'hui, de façon à ne pas vous raconter de bêtises, parce que le sujet est important et les erreurs pourraient être lourde de conséquences. Alors, pour en venir à nos couteaux, le couteau, pour nous piégeurs, est un outil que nous utilisons régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, dans notre activité de piégeage. Alors que ce soit pour couper des pommes carottes pour les rongeurs aquatiques, tailler des branches de noisier pour installer des collets, les usages sont multiples. Donc c'est un outil au même titre que la pelle pour faire du terrassement, pour poser des pièges à lacets ou autres. Vous avez certainement vu ou lu, puisqu'il y a eu pas mal de choses de sorties sur le sujet, que maintenant le port et le transport d'un couteau est punissable d'une amende de 500 €. Enfin, c'est ce qui est écrit ou affirmé un peu partout, sans trop de détails, et surtout avec son lot de désinformation. Une mauvaise interprétation des textes. Donc les risques sont trop grands pour laisser la place au doute ou à peu près. Surtout qu'il s'agit d'une amende délictuelle, donc qui dit délit dit inscription au casier judiciaire, qui dit inscription au casier judiciaire dit inscription au fichier Fignalia, et donc vous vous retrouvez interdit de posséder une arme à feu et des munitions. Même si les munitions sans arme à feu, ça vous servira plus à grand chose. Je vous propose donc rapidement et simplement de voir en détail les subtilités de la loi et comment nous y adapter. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours magistral de droit, je n'en ai de toute façon pas la capacité, donc vous ne craignez rien de ce côté-là, je vais être très rapide et surtout très simple dans mes explications. Alors, quelle est cette loi et que dit-elle? Alors, pour être précis, il s'agit du Code de la sécurité intérieure et plus particulièrement son chapitre 7, article L317-8. Ça vous parle? Je vous mets en description de la vidéo les liens vers Légifrance qui vous permettront de lire les textes dans leur version originale. Je vous précise également que, aux yeux de la loi, ils n'emploient jamais le terme couteau, aux yeux de la loi, le couteau est considéré comme une arme de catégorie D, anciennement 6e catégorie. Alors, en résumé, que dit la loi? Pour faire court, je vous donne juste une partie des phrases qui nous intéressent. Si vous voulez l'intégralité, vous allez voir sur Légifrance. Quiconque hors de son domicile est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'armes, de munitions ou de leurs éléments est puni. Alors, pour la catégorie D, d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende.
Alors, la nouveauté, c'est que maintenant, en cas de remise volontaire de l'arme à l'agent verbalisateur, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Précision, le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1000 €. En clair, si vous payez tout de suite, vous gagnez 100 balles, vous payez que 400. Et si vous payez en retard, là, vous doublez la mise, vous payez 1000 €. Alors, précision, pour rappel, le port, c'est sur vous, dans votre poche, dans un étui à la ceinture, dans votre chaussette, dans... je veux pas savoir, mais sur vous. Le transport, c'est dans votre véhicule, y compris dans la boîte à gants, même si elle est fermée à clé, hein, dans le vide-poche, voilà. Alors, si vous roulez en quad, par exemple, c'est dans le petit caisson où on met tout le petit bazar, ou dans une sacoche, enfin voilà. C'est dans votre véhicule. Le port sur vous, le transport dans le véhicule. Alors, il faut savoir aussi que le transport et le port d'un couteau étaient déjà prohibés depuis de très nombreuses années. Et par contre, avant, en cas d'infraction, il y avait une procédure normale de déclencher. Garde à vue si nécessaire, procès verbal, transmission au procureur de la République, convocation devant le tribunal correctionnel, donc c'était plus long. En fait, cette histoire d'amende forfaitaire, elle a juste été créée pour réduire l'engorgement des tribunaux en évitant des procédures. Ça réduit l'engorgement des tribunaux, ça allège également les gendarmes et les policiers d'un tas de paperasses qui ne servaient pas à grand-chose, et voilà. Alors, pourquoi cette modification des textes et pourquoi surtout on en parle tant? Eh bien, tout simplement, ça vous aura pas échappé. Que vous regardiez la télévision, ou vous écoutiez la radio, ou lire les journaux, il y a une recrudescence d'affaires avec des couteaux. Alors, en parlant clairement et simplement, des jeunes branleurs qui n'ont que ça à faire que de se déclarer des guerres entre bandes, de se planter pour des histoires de territoire ou de trafic de je sais pas trop quoi, et je veux pas le savoir. Donc, qui se plantent régulièrement entre eux, ou qui vont même venir vous planter vous parce que vous avez refusé une cigarette, voire même pour un mauvais regard. Donc des consignes ont été données aux forces de l'ordre pour qu'elles soient particulièrement vigilantes sur le port et le transport des couteaux. Alors c'est vrai que précédemment dans nos campagnes, le fait d'avoir un couteau sur soi était naturel. Moi, j'ai vu des gens avoir un petit laïol dans un petit étui en cuir super joli à la ceinture sans se cacher, aller chercher leur pain, faire leurs courses et puis ça dérange personne. C'était comme ça. Alors dans les grandes villes, là je ne saurais vous dire si c'était bien perçu ou pas, mais je sais que nous, j'irais dans le milieu rural, même si quand même c'est des villes 15 ou 20 000 habitants par secteur, ça passerait très bien. Alors, nous concernant, nous piégeurs, c'est ce qui nous intéresse, on est là pour ça. Le couteau dans la poche du matin jusqu'au soir, et ben maintenant, Finex, c'est terminé. Ce que je vous conseillerais à présent, concernant le transport, c'est soit de le transporter dans votre sac de piégeage, ou votre seau, votre hotte, en fonction de ce que vous utilisez comme contenant pour votre petit matériel, voire même de le ranger dans la housse de votre carabine. Et mettre tout ça dans le coffre de votre véhicule. Comme ça, c'est pas à portée de main, il n'y a pas d'interprétation de ce que vous aviez potentiellement comme mauvaise idée. Concernant le port, c'est de prendre votre couteau sur vous, alors dans votre poche, dans son étui, en fonction de vos petites habitudes. Quand vous êtes arrivé sur votre lieu de piégeage, descendez du véhicule, vous récupérez votre couteau. Et vous faites ce que vous avez à faire, et de retour à votre véhicule,
de le remettre dans votre sac sous haute en fonction de ce que vous utilisez. Comme ça, c'est réglé. Alors, je vous donne, moi, à titre d'exemple, mon cas personnel. Ceux qui suivent la chaîne savent que j'ai toujours sur moi 2 couteaux. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai un couteau qui coupe, donc qui est dans un petit étui, soit sur mon sac, soit sur mon gilet, en fonction de ce que j'ai, et un qui est émoussé, qui est toujours dans ma poche de cuisse de pantalon. Alors, pourquoi j'ai 2 couteaux, enfin j'ai un couteau émoussé? Il me sert à couper les pommes carottes pour les rongeurs aquatiques, et comme je coupe dans ma main et avec mes gants, j'ai pas envie de découper mes gants en cuir et d'être obligé d'en changer tous les mois. C'est tout simplement le côté pratique. Donc, eh ben maintenant, celui qui coupe, il était dans la pochette, il y reste, sur le sac ou sur le gilet, sachant que mon gilet, je ne le porte jamais dans le véhicule. Si je reviens, j'ai utilisé mon gilet, c'est en milieu urbain, je l'enlève et je le range dans un sac dans le véhicule. Donc le couteau qui coupe reste dans son petit étui sur le sac ou sur le gilet, et le couteau émoussé qui est dans ma poche de cuisse, je le range dans la petite poche de mon sac où il y a mes gants en cuir. Comme ça, quand j'arrive sur la parcelle, enfin le secteur où j'ai affaire, je prends mes gants, je prends mon couteau, je le mets dans ma poche, je fais ce que j'ai à faire, je reviens à mon véhicule, je range mes gants, je range le couteau avec, le tout dans le coffre, et c'est réglé. Alors, en cas de contrôle, ça peut arriver. Si le gendarme ou le policier vous demande d'ouvrir votre coffre, moi je vous conseille aussitôt de le prévenir, de dire « Ok, je vous informe que je transporte une arme à feu, si vous en avez une dans votre coffre, et un couteau qui est rangé là, et lui expliquer que vous êtes piégeur agréé et que c'est nécessaire pour vous. » Je me répète, le couteau pour nous, c'est un outil. Il faut savoir que certaines autres professions, même si le piégeur c'est pas une profession, mais certaines professions ont aussi besoin de couteaux ou objets assimilés. Certains artisans du bâtiment, certains corps de métier, les cuisiniers. Alors eux c'est carrément des mallettes de couteaux. On va pas faire la liste, elle serait trop longue, mais voilà, on n'est pas les seuls à avoir besoin de transporter un couteau. Puisqu'on parle de contrôle, j'en profite pour ouvrir une parenthèse concernant certaines légendes. Oui, un gendarme peut vous demander, ou un policier, je suis en zone gendarmerie, donc c'est pour ça que quelquefois je parle que de gendarmes. Oui, un gendarme ou un policier peut vous demander d'ouvrir votre coffre de voiture et en vérifier le contenu. Alors je dis coffre, mais c'est l'intégralité du véhicule. Alors, si vraiment on pousse, ils ont le droit, avec une commission rogatoire ou en cas de flagrance, etc. On va pas rentrer dans les détails du droit. Et tout à fait entre nous, si un jour un gendarme ou un policier vous demande d'ouvrir votre coffre de voiture, je vous déconseille fortement de lui demander s'il a une commission rogatoire. Et de toute façon, bien souvent, il précise, on agit sur acquisition de monsieur le procureur de la République, machin. Voilà. Autant rester bon ami. Même si on n'a rien à se reprocher, autant rester bon ami, et puis les gars, ils font que leur boulot. Et les gars et les filles, pardon. Concernant les fonctionnaires de la douane, alors eux ont le droit en permanence de fouiller les véhicules, voire d'en démonter certaines parties si ça les arrange. Normalement, ils doivent vous le rendre remonté. Mais c'est une des prérogatives de la douane. Ils ont le privilège de pouvoir fouiller n'importe où et n'importe quand. Alors, je vous rappelle que la douane dépend du ministère des Finances, les caisses de l'État. Donc, ça, sans commentaire. Et toujours au chapitre des légendes, alors celle-là c'est la meilleure, mais le pire c'est que certains y croient encore.
Pas besoin non plus pour eux de porter des gants blancs ou d'avoir un képi ou je ne sais quoi. Ça, c'est complètement absurde, mais il y a encore des gens qui le croient. Hein. Voilà, je referme la parenthèse sur les légendes urbaines et périurbaines. Hein. Voilà pour ce qui est de cette nouvelle loi, qui en fin de compte n'en est pas une, ils ont juste modifié un article, sur le port et le transport des couteaux. Alors pour nous, ce sont juste des nouvelles habitudes à prendre. Et après, en toute objectivité, nos gendarmes savent, et nos policiers savent faire la part des choses, et ils voient à qui ils ont affaire. Donc c'est pas non plus... mais autant rester dans les clous, c'est très bien comme ça. Voilà, je vous avais promis d'être rapide et le plus simple possible dans mes explications. J'espère que ça a été le cas. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des questions ou des observations, vous les mettez en commentaire. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, le petit pouce bleu, la petite cloche pour les notifications de façon à ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos sur vos réseaux, auprès de vos amis, etc. Je vous rappelle qu'en description de celle-ci, je vous mets les liens vers Légifrance de façon à avoir les textes de loi dans leur version complète, parce que là, je vous ai fait un résumé, hyper résumé. Comme d'habitude, en fonction... Ah, j'ai mon gros Jack qui arrive pour dire au revoir. Comme d'habitude, en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite... Ah bah non, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour les couches tard. Et nous vous disons à très vite pour de prochaines vidéos. Salut! Tu veux pas dire au revoir à la vidéo? À la caméra? Non? Non. Il veut pas. Salut!